qui nous plante les textes successifs, c'est uniquement du décor. Et donc, si vous permettez, dans cet esprit, je voudrais d'abord signaler certaines choses. Pourquoi je vais signaler ces choses? Pourquoi effectivement je tiens à planter ce décor? Ça nous permettra de comprendre pourquoi je pense qu'au fond de lui-même, lui et son petit clan, lui et sa famille, chaque fois que nous faisons des interprétations juridiques, combien il en rit. Monsieur Perrin, il faut constater que ce qui caractérise d'abord M. Sassou Nguesso, c'est le fait que c'est un homme d'une incompétence particulière, d'une incompétence politique particulière. Je suis sûr que demain, après-demain, quand, disons, d'autres regarderont, disons, le système politique congolais qu'il a incarné, ils arriveront à la conclusion que nous avons là l'un des hommes les plus incompétents de l'histoire politique universelle. Je rappelle, M. Perrin, que quand ce monsieur dirige le Congo de 1979, en fait, on peut rétroagir 1977, puisque aujourd'hui tout le monde est convaincu et a juste raison que, en fait, c'est lui qui gérait ce pays depuis 1977. Donc, 77 à 92, quand il part de ce pays, quand il est viré par les Congolais, ils ont bien viré par les Congolais, disons de manière sévère, puisque je rappelle que dans l'histoire, le contexte politique congolais d'alors, il n'y a que lui et le président centrafricain d'alors, M. Kolimba, qui avait été viré dès le premier tour. Donc, le Congo est totalement démis. Déjà, dès la fin de la conférence nationale, je rappelle que M. Milongo, qui est élu comme Premier ministre par la conférence nationale, se retrouve avec absolument rien dans les caisses. Et ceux qui s'en rappellent savent ce qu'avait dit alors l'équipe de M. Sassou Nguesso, gouvernement Yanchala, le gouvernement de la faim. Toute personne, je veux dire, d'un minimum de bon sens aurait compris que cela n'avait rien à voir avec M. Milongo. Un Premier ministre qui est lui qui arrive et dès les premiers jours se rend compte qu'il n'y a rien, il ne peut pas payer les salaires et il se frotte les mains en disant ben, c'est un gouvernement incompétent. C'est qu'à ce moment-là, c'est une situation qui est liée, effectivement, disons, au régime qui a précédé par celui qui venait d'être élu. Je passe à l'étape de 97. 97. Oui, mais pendant que vous allez passer à l'étape de 97, vous avez dit tout à l'heure pour Denis Sassou Nguesso, le Congo est un butin de guerre. C'est-à-dire, je n'ai pas bien compris. Est-ce que c'est pour dire qu'il n'avait jamais digéré le fait que les Congolais les viraient en 92, comme vous l'avez expliqué? Tout à fait. Et justement, puisque j'arrive, disons, 92-97, je vais justement l'illustrer, l'expliquer. Vous n'avez jamais digéré le fait que les Congolais les viraient en 92, comme vous l'avez expliqué? Tout à fait. Et justement, puisque j'arrive, disons, 92-97, je vais justement l'illustrer, l'expliquer pourquoi je dis que c'est un putain de guerre. Bon, M. Sassou Nguesso, donc, revient en 97 dans les circonstances que tout le monde connaît, que je n'ai plus besoin d'écrire. Puisque, quand il arrive, au-delà, effectivement, de toute la propagande, de toutes les justifications, non. On sait bien qu'il a tenté un coup d'État en juin 97, il a perdu. Il a tout tenté pendant 3, 4, 5 mois, il n'a pas réussi son coup d'État. Malgré son entêtement, ben voilà, parce qu'au fond, jusqu'à pratiquement début octobre 97, on s'attendait à ce que, ben, effectivement, disons, le pouvoir établi, le pouvoir en place prenne le dessus, et c'est là où il prend effectivement une décision radicale, mais qui était certainement déjà, disons, dans sa mallette. C'est l'intervention des forces armées étrangères. Ça également, je n'ai plus à décrire, puisque nous savons que l'armée angolaise, l'armée tchadienne et bien d'autres forces rwandaises aujourd'hui, on le sait, étaient dans le coup. Et à partir de ce moment-là, il prend le pouvoir. Donc, dans sa tête, dans son esprit, il considère que mon pouvoir, je ne l'ai pas eu des Congolais. Il sait que son pouvoir, il ne l'a pas eu des Congolais. Donc, il a à ce moment-là deux éléments, les deux premiers grands éléments. Premièrement, les Congolais ne veulent pas de moi, ils me détestent, ils me l'ont démontré en 1992, puisqu'ils m'ont donné effectivement une sanction sévère. Premier élément. Il y a juste raison, les Congolais ont toutes les raisons de détester parce que
On ne peut pas laisser un pays dans cet état, on ne peut pas avoir humilié effectivement les comptes. Et en 97, cette année 97 s'ajoute le deuxième élément. C'est le fait que je viens de reconquérir le pouvoir par le biais des armes et avec le soutien des armées étrangères, avec le soutien des forces financières étrangères. Deuxième élément qui le caractérise à ce moment-là, mes privilégiés, mes soutiens, c'est l'étranger. Ce ne sont pas les Congolais. Et donc, les deux principaux éléments qui sont à la base de son pouvoir. Les Congolais me détestent, les forces étrangères m'ont donné le pouvoir, et voilà donc les deux éléments qui donnent son. Donc, à ce moment-là, donc l'explication, je viens de vous la donner, il considère le Congo comme un butin de guerre à partir de 97. Monite momo bolingo okangi motema kanisa nanu momo na mobu 72 toka bwana kina mawa mosika na uti na ye na ngambo bolingo oyo somo molimo epona yoka bolingo na komisoba makanisi elekindelo momo ya motema na komituna na chantako makutano ya ba surprise momo nakanisaki ezalaki lisano mama kasi lokola namoni te likambo ya solo nabendi nzoto kanisa malamu bolingo kitisa motema nameminenga modu ya mapendo nzungu ya kala kobabwakaka te nakanisaki ezalaki nde lisano momo mpe esanga loboko nayokisi mpo na bika momo bolingo nzoto yo bosombi momo ya motema momo bolingo nzoto yo bosombi momo ya motema songela ngai mama imisa ngai momo napandeli yo velete luya tota yo katoli nakoyemba nakolela na mana miso motengala yo tosi tobesana panza le pase oluya ozongela ngai mpo na bikao selina ngai ye mama imisa ngai momo nakobizoba ye luya tota yo katoli sokinga moto nasalaki yo mabe likambo te yakatoloba na ye kasi akolimwa moninga boye okoluka liwa ya jana mwana moto alingi yo koko ngai ye mama limisa ngai momo nabandeli yo mifedete luya tota yo katoli
Jean